Pourquoi te sens-tu frustré après une pollution nocturne ou même diurne? Pourquoi te sens-tu frustré après un rapport dans les songes avec un mari ou une femme spirituelle, comme on le dit communément? Pourquoi te sens-tu frustré? Or, par l'expérimentation dans la scène, c'était juste comme si c'était toi souvent qui te laissais un peu aller. Pourquoi aussi très souvent ça se présente ainsi? C'est comme si tu résistes, mais naturellement tu te laisses un peu aller. Mais souvent tu résistes. Tu sens une répugnance, une résistance de ta personne très souvent, mais à la fin, malgré les résistances, tu te réveilles encore mouillé ou bien tu as subi cette réalité. Pourquoi sens-tu cette frustration? En réalité, elle vient juste de la matérialisation de nos états de conscience. Donc il y a le toi conscient et il y a le toi inconscient. Par moment éveillé, tu peux prendre certaines décisions que ta personne endormie, ta personne spirituelle regrette. Elle résiste un peu. Tu veux faire quelque chose, tu sens comme si une partie de toi ne veut pas, comme si c'est pas ce que tu dois faire par intelligence, conscience ou connaissance. Ça arrive très souvent. Mais par moments, tu te laisses aller, tu le fais quand même. Tu mens, tu triches, tu couches, tu insultes, tu voles. Ça t'arrive, ça arrive à beaucoup de gens, c'est ce que vous appelez péché. C'est le même mécanisme qui, maintenant dans ton monde inconscient, dans un sommeil, fait que quand tu te retrouves face à certaines réalités, certaines décisions à prendre, certaines envies, certains désirs auxquels tu devras peut-être résister, comme le mécanisme très souvent de la conscience n'est pas encore exercé. Donc, dans ton monde éveillé, dans ta vie de tous les jours, si tu ne te fixes pas beaucoup de limites, tu verras que pendant ton sommeil, ou une réalité de ce genre, une tentation, un rapport sexuel, une tentation, une sollicitation, tu auras des difficultés à résister, tu seras toujours vaincu. C'est psychologique avant d'être spirituel. Le mécanisme doit être rodé par l'exercice de la piété et du pouvoir décisionnel, en exerçant notre conscience à la responsabilité sur nos bons actes. Si tu es une personne qui fait l'effort dans tes journées de refuser certains plaisirs, certains désirs, certaines tentations, tu verras aussi que dans ton monde inconscient, dans tes songes, tu auras plus de domination. C'est une réalité. Cette frustration que tu ressens après chaque pollution, c'est le dépit, la faiblesse, la vulnérabilité qui nous contrarie. Or, elle est contrôlable en réalité par l'exercice de ta piété en faisant l'effort chaque jour, en posant des bons actes, résister aux tentations et inconsciemment, subjectivement, ça active en toi ce mécanisme qui te permettra, chaque fois que cela arrivera, de résister et aussi t'épargnera d'avoir un subconscient plein d'images, plein de pensées, plein d'imagination qui pourront être utilisées pour te nuire. Donc, tu es souvent frustré, tu te rends compte de la manipulation de ton subconscient sur ta personne. Beaucoup appellent ça la sorcellerie ou autre chose, mais en réalité, c'est une représentation de nos faiblesses de tous les jours dans nos agissements. Si tu veux que ça s'arrête au-delà de la prière ou bien de tout autre exercice ou rituel, active ton mécanisme de la piété. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu entends, quelles sont tes conversations.